Alors, on le voit, Pablo Rodriguez qui veut rester en poste, mais la question qui se pose maintenant, pourra-t-il rester en poste? Allons retrouver Christine Saint-Pierre, ancienne ministre dans les gouvernements de Jean Charest et de Philippe Couillard. Madame Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Votre point de vue sur les événements dramatiques de la journée? C'est une tristesse inouïe. Les dernières nouvelles de la journée relativement à l'UPAC qui enquête sur cette campagne au leadership de Pablo Rodriguez viennent jeter vraiment une ombre sur son leadership. Dites-moi, Jean Damour a été le premier ancien ministre libéral. Vous l'avez entendu à la joute. Il dit que M. Rodriguez n'a d'autre choix que de quitter, que de partir. Qu'est-ce que vous dites, Mme Saint-Pierre? Moi, je lui demande de réfléchir très sérieusement. Il doit mettre l'institution, le Parti libéral du Québec, au-dessus de tout. Ça serait pour lui, je pense, peut-être le geste à poser. Il doit réfléchir parce que la pression, au cours des prochaines heures et au cours des prochains jours, avec les informations qui me parviennent, j'en reçois beaucoup d'informations qui me parviennent, vont faire en sorte que la pression va être énorme. Et je pense qu'il doit vraiment regarder la situation en face. Très certainement, je le crois lorsqu'il dit qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Ça, je crois fermement. Mais maintenant, le parti est bloqué. Le parti ne peut pas préparer la prochaine campagne électorale, ne peut pas faire de recrutement parce qu'il est empêtré dans cette histoire-là. C'est triste à mourir parce qu'il a fait une campagne, il a gagné. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il y a des décisions qui doivent se prendre. Et quand vous dites, parlons-nous franchement, quand vous dites il doit réfléchir, la logique de ça, c'est qu'il devrait quitter? Bien, la logique de ça, c'est de vraiment réaliser que c'est probablement la seule porte qu'il a. Je ne vois pas comment il peut redresser la situation. J'étais celle, là, il y a une semaine à peine, là, qui disait il faut qu'on arrête de tirer dans le chaloupe, puis qu'on regarde en avant, puis qu'on se prépare pour la prochaine campagne électorale. Mais là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette ombre-là qui n'est pas nécessairement sur lui, mais qui est sur son organisation. Une enquête criminelle, même si on sait qu'il faut faire très prudent dans ces questions-là, il y a la présomption d'innocence, n'empêche que ça vient jeter une ombre, et ça, c'est pas bon. Puis il faut aussi que le parti se prépare pour les prochaines campagnes électorales et que les équipes soient mises en place. Et dans cette situation-là, je ne vois pas si ça pouvait se régler la semaine prochaine ou rapidement. Tu dis, bon, on va attendre de voir les résultats, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre, cette enquête-là. Et aussi, il y a celle de l'ancien juge Fournier, qui n'est pas vraiment, vous l'avez dit plus tôt dans la journée, qui n'est pas vraiment une enquête parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'aller chercher des documents. Qui est avocat aujourd'hui, l'ancien juge Fournier, qui est une enquête qui a été lancée par le Parti libéral du Québec, bien sûr, mais il n'a pas le pouvoir d'aller chercher, d'aller au fond des choses, véritablement. Avant de se laisser, Mme Saint-Pierre, deux petites questions. Yasmine nous apprenait, il y a une lettre là, qui circule parmi les anciens parlementaires. Vous l'avez, avez-vous l'intention de la signer, Mme Saint-Pierre? Non, pour des raisons, en fait, des raisons professionnelles, c'est ce que j'ai expliqué, parce que je fais de l'analyse politique maintenant, j'essaie de voir les bons côtés, les moins bons côtés de chacun des partis. Alors, je ne peux pas être signataire de la lettre, mais je sais qu'il y a des gros noms qui vont signer cette lettre-là. De gros noms, hein. Dernière question, vous avez, Et c'est pour ça que je parlais de pression là, tout à l'heure. Alors, c'est ça, on se comprend. Donc, et la lettre, vous vous attendez à ce qu'il y ait des gens influents partis là, qui la signent, c'est ce que je comprends. En terminant, M. Rodriguez, là, en milieu d'après-midi, répétait qu'il voulait rester, qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il allait rester en poste. La question maintenant, pourra-t-il rester en poste? Vous avez vécu, vous, dans un gouvernement, vous avez travaillé dans un gouvernement libéral. Il y avait cette ombre-là qui planait d'une enquête de l'UPAC. Si M. Rodriguez s'accroche, qu'est-ce qu'attend le Parti libéral, selon vous, pour les prochains mois, pour la prochaine campagne électorale, si ça se rend jusque-là?
Bien, écoutez, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, puis on sait très bien qu'en quelques semaines, les choses peuvent changer très rapidement. Mais je suis inquiète et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui me parlent et c'est vraiment de l'inquiétude qui grandit de jour en jour. Et c'est ça qui est intenable. Moi, ça m'attriste énormément, puis je veux le répéter que ça m'attriste parce que j'ai travaillé avec Pablo Rodriguez quand j'étais ministre de la Culture. Il était à Ottawa, ministre des Relations internationales. Il a travaillé dans le dossier du libre-échange. Toute la question de l'exception culturelle, c'est lui qui a défendu ça. Et il y a des grandes qualités. Mais là, ce qui se passe, c'est probablement autour, je dis très hypothétiquement, peut-être c'est son entourage, peut-être qu'il y a des choses qu'on a pensé que c'était correct puis que ça n'était pas correct, mais la cerise sur le sundae, c'est cette enquête de l'UPAC, à mon avis. C'est une épée de Damoclès sur la tête et c'est aussi concentré sur, d'après les informations qui sortent, sur sa campagne à lui. Et là, c'est important là, que peut-être ils prennent un pas de recul. Christine Saint-Pierre, je rappelle, a été notamment ministre de la Culture dans le gouvernement à Québec. Merci, Christine, d'avoir été avec nous au bilan. Bonne soirée.